Parlons de l'enfance de Rumiko Takahashi. La famille de Rumiko exerce dans un cabinet privé d'obstétrique et de gynécologie. Apparemment, le grand-père de Rumiko était également médecin. Rumiko est née dans la préfecture de Niigata en 1957. Père est un point très important dans la vie de Rumiko en tant qu'artiste manga. Mon père aimait le haïku, et il l'aimait tellement qu'il est même devenu son disciple. En conséquence, la maison de Rumiko possédait un grand nombre de livres. De plus, mon père adorait dessiner. Selon l'interview de Rumiko, son père dessinait souvent des kappas dans des peintures à l'encre. Que se passerait, si vous étiez élevé par un père qui dessinait des kappas? Il y a beaucoup de kappas et de monstres dans le manga de Rumiko. L'amour de Rumiko pour dessiner des histoires fantastiques est clairement influencé par son père. Rumiko a l'image d'une personne très intelligente, et c'est vrai. À propos, Rumiko a 2 frères aînés. Rumiko est la plus jeune d'une famille de 3 frères et sœurs. C'est la même chose que mon frère. Je suppose que d'après cette expérience, si un enfant a 2 frères aînés et qu'une sœur naît en dernier, le comportement des parents sera complètement différent de celui si une fille naît en premier. Les parents habitués à élever des enfants doivent faire face à de nouveaux combats. C'est l'adolescence et la période rebelle des 2 frères aînés. Qui guérira le père dans cette situation? La réponse est ma plus jeune fille. En d'autres termes, Rumiko est née et a grandi dans un endroit très sûr et paisible. Je ne ressens aucune noirceur dans les œuvres de Rumiko. Rumiko aime explorer le monde sombre, mais je ne ressens pas l'obscurité d'elle. Je sors en pensant, ça a l'air intéressant. C'est parce que Rumiko est née et a grandi dans un monde de lumière très paisible. Elle se sent comme Kagome d'Inuyasha, qui sort parfois pour jouer et dit, partons à l'aventure dans le monde des ténèbres. C'était une histoire très convaincante. Il y a longtemps, j'ai vu un post sur Twitter présentant l'étagère à livres de Rumiko Sensei. Il y avait là de nombreux livres d'Edogawa Rampo, mais Rumiko ne dessine pas seulement l'obscurité. Pour Rumiko, je pense que le monde des ténèbres, c'est comme aller à Disneyland. Je suppose que Rumiko aime Shigeru Mizuki. C'est exact. Par conséquent, lorsque Rumiko dessinait un yokai, elle pensait qu'elle devait s'assurer de ne jamais dessiner le yokai dessiné par Mizuki. Rumiko a dit cela dans une interview en France. Un de plus, je pense qu'avoir 2 frères aînés vous rend moins susceptible d'avoir des fantasmes sur les hommes. Rumiko a dû grandir en observant les mauvaises choses chez les hommes. Si une femme grandit ainsi, elle aura moins d'illusions et de peur à l'égard des hommes. C'est pourquoi tous les hommes qui apparaissent dans les œuvres de Rumiko sont de mauvais hommes. Rumiko représente avec amour des hommes pathétiques comme Kunu et Mandu. C'est un homme beau mais très pathétique, et pourtant il a l'air étrangement mignon. Peut-être que si Rumiko s'en avait été assure, ce monde n'aurait peut-être pas été possible. L'idée que j'ai pu dessiner parce que je regardais mes frères se battre et jouer tous les jours me paraissait très logique. Par exemple, l'œuvre Inuyasha montre le complexe fraternel entre Inuyasha et Sesshomaru. C'est la position de ma sœur égale à la position de Kagome. De cette façon, Rumiko est capable de dessiner des œuvres mettant en scène des familles élargies. Si les parents de Rumiko sont médecins, ils doivent être très riches. Je crois que de nombreux patients venaient chaque jour au domicile de Rumiko. Vous pouvez voir pourquoi nous pouvons créer autant de personnages différents. La maison d'Akanarama 1-2 est immense, non? Il y avait un étang et je le trouvais extrêmement riche. J'ai expliqué que l'éducation de Rumiko Takahashi avait été très riche et que cela avait également influencé son manga.